Boire tue. En France, l'alcool est responsable chaque année de 49 000 morts. Cancer, maladies cardiovasculaires ou digestives, accidents, suicides, telles sont les conséquences de la consommation excessive d'alcool. Ce qui est très intéressant dans cette dernière étude française, c'est de démontrer que l'alcool a des effets toxiques, même à des niveaux de consommation qui sont assez faibles et des niveaux tellement faibles qui sont en dessous des seuils de recommandation dits à risque, c'est-à-dire à ne pas dépasser en consommation quotidienne, c'est-à-dire 3 verres d'alcool qui contient en fait 30 grammes d'alcool pur donc pour les hommes et 2 verres par jour pour les femmes, sachant qu'on ne doit aussi jamais dépasser 4 verres par occasion de boire. Et puis on nous recommande également d'essayer de s'abstenir au moins 1 jour par semaine. À l'heure actuelle, la recommandation en France, mais aussi dans de nombreux pays, c'est 0 alcool pendant la grossesse, voire même avant, dès le désir de grossesse, de ne pas consommer du tout d'alcool. Michael Naasila est directeur du GRAP, le groupe de recherche sur l'alcool et les pharmacodépendances. Ces études s'intéressent notamment aux adolescents. Quelles sont les conséquences de l'alcool sur leur fonctionnement cérébral ? Donc l'idée cette fois-ci de ce projet, c'est non pas de comparer des étudiants qui boivent à des étudiants qui ne boivent pas du tout, c'est justement de s'intéresser à cette modalité particulière du binge drinking, boire beaucoup et très rapidement parce qu'on suspecte qu'elle est beaucoup plus toxique comparativement à un étudiant qui va avoir tendance à boire peut-être la même quantité mais de manière plus étalée dans le temps. Parce qu'on s'aperçoit quand on discute avec les jeunes justement qu'on sous-estime énormément les dommages, je dirais, sur sa santé également à long terme. Et également sur les capacités de mémorisation et d'apprentissage. Quand vous discutez avec les jeunes, on vous dit beaucoup « non, mais une cuite par-ci, par-là, ça ne me pose pas plus de soucis que ça ». Or, nous, on démontre justement dans nos études que même une ivresse ou 2 ivresses, ça peut laisser des traces assez importantes. Et ça touche beaucoup le mécanisme cellulaire à la base de la mémorisation et de l'apprentissage. Le binge drinking chez les adolescents augmenterait ainsi le risque d'addiction à l'alcool à l'âge adulte. On ne comprend pas encore à l'heure actuelle, et ça c'est commun aux autres drogues, les mécanismes précis qui se passent dans le cerveau, des sujets qui font qu'on perd le contrôle de la consommation d'alcool et on adopte un comportement addictif qui va entraîner des dommages à la fois psychiques et somatique. Si la consommation d'alcool a diminué de 50% ces 50 dernières années en France, elle reste tout de même encore trop élevée. Elle est aujourd'hui de 27 grammes d'alcool pur par adulte et par jour. L'alcool reste assez tabou. Il y a une loi HPST où on a dit qu'il ne fallait pas vendre d'alcool aux mineurs. Or, on le voit, cette loi, par exemple, n'est pas respectée. C'est encore difficile à l'heure actuelle de faire comprendre aux gens que l'alcool, c'est une drogue comme les autres, finalement. Ça entraîne une addiction. Et puis, comme toutes les drogues, elle a une certaine toxicité, une neurotoxicité. Et je crois que c'est important de communiquer sur ces aspects, même encore à l'heure actuelle, je dirais.